Il est présentement 8h48 et vous êtes en compagnie de Soundproof, J. Kill, Urban Ways. Voilà. En parlant de hip-hop, il faut souligner que J. Kill a fait partie, ou fait toujours partie, du légendaire groupe canadien, je pourrais dire, Mosaïen. Oui, bien sûr. Ouais, fait toujours partie, effectivement. C'est pas. Parce qu'il y a eu beaucoup. Je dis ça comme ça pour le monde qui connaisse un peu le groupe et le parcours, l'histoire. On veut un autre album. C'est pour ça que je dis ça. On sait plus si c'est mort, c'est pas mort. Qu'est-ce qui arrive, ça? C'est jamais mort, Mosaïen, et puis je persiste à dire que ça va revenir quand ça va devoir revenir. C'est-à-dire, sincèrement, Mosaïen va refaire un album quand le groupe sera prêt, pas avant, parce qu'on veut pas botcher le truc. Il faut que ça soit vraiment un événement, quelque chose de solide, mais surtout parce qu'on va considérer que le public sera prêt aussi. Okay. C'est-à-dire pas seulement dire on veut Mosaïen because, tu sais, on avait kiffé Mosaïen en 99 quand c'est sorti, mais accepter que Mosaïen a changé et que c'est une toute autre structure et que les trois membres individuels sont compris dans ce qu'ils sont. Exact, oui. Et à ce moment-là, on va revenir faire un comeback de feu. Ouais. Parce que vous avez fait chacun des chemins différents. Impost et The Boss est intense en question. Il a fait un peu de rap créole. J'ai remarqué beaucoup de collaborations un peu plus internationales. Drama a fait son truc, La Boîte Noire, entre autres, et différents projets, qui est quand même encore reconnu ici au Québec. Et toi, tu es parti dans le rock, tu es parti dans d'autres choses, dans la littérature et tout ça. C'est trois avenues. Je vois pourquoi il y avait une belle énergie, en fin de compte. Oui, c'est ça. Effectivement, si on suit... Les gens qui suivent vraiment Mosaïen ont donc suivi les carrières solo de chacun des trois membres. Oui. Et ont pu voir l'identité qui est très différente de chacun des membres et de comprendre pourquoi que les trois ensemble forment quelque chose de spécial, tu sais, et non pas vouloir... Et qu'il y ait une évolution aussi qui a été faite, tu vois, de la part de chacun des trois. Donc, que le groupe lui-même doit évoluer aussi. Donc, à ce moment-là, je pense que ceux qui ont suivi du début à la fin, je pense qu'ils comprennent tout ce que je suis en train de dire là en ce moment. C'est pas une surprise pour eux, puis ils le savent. Ils attendent autant l'album de Mosaïen que l'album de n'importe qui du groupe en solo. Et beaucoup de monde vous avait comparé aux Fugees à un certain moment. Ben, avant même la collaboration avec Wyclef, je crois que ça a été comme un peu un destin où ça devait se faire à un moment donné avec un des membres des Fugees, puisqu'on vous comparait à eux. Mais juste ça pour dire, j'espère que tu iras pas en prison comme la femme des Fugees pour des taxes. T'inquiète pas pour moi, aucune raison. Oh, my money legit, baby. Okay. T'as déjà rencontré Lauryn Hill ou Praswell, les autres membres, à part Wyclef? Non, je les ai jamais rencontrés, non. J'ai vu Lauryn Hill en spectacle, first row, première rangée, mais je l'ai jamais rencontré. Ils sont pas souvent ensemble, Wyclef. Je vois souvent Wyclef, mais il est rarement avec Pras puis avec Lauryn, parce que les autres, ils ont quand même... Eux aussi, le groupe a éclaté et chacun a fait son petit bout de chemin. Mais la différence de Mosaïen, c'est que c'est encore la même essence. C'est que si tu vas dans un show de drama, c'est sûr que tu vas me voir dans le public. Oui. Dans un show d'Impost, tu vas non seulement me voir dans le public, mais certainement me voir derrière les rideaux si c'est pas sur scène avec lui. Voilà. Et pareil, de mon côté à moi, les boys vont être là si moi je donne un show. Ouais. So là, ton album, comment il va? Est-ce que... Ça va super bien. Comme tu viens de dire, écoute, cet album-là m'a ouvert des portes et m'a fait faire des choses que je n'avais pas faites encore en 10 ans de carrière avec Mosaïen, justement. Ouais. Ça m'a ouvert d'autres avenues. Ça m'a fait serrer des nouvelles mains, rencontrer des nouvelles personnes et faire toutes sortes de choses, tu vois, justement, comme de la musique de film, comme de l'animation, comme des chroniques à Radio-Canada, comme, tu vois. Donc, ça m'a permis de montrer mon personnage individuel et de pouvoir montrer aux gens tout ce que je peux faire, moi, Jenny Salgado, et non pas seulement Jekyll, la fille de Mosaïen. Ouais. La fille de Mosaïen. Comme tu disais, la fille des Fugees tantôt. La fille des Fugees, je n'ai même pas appelé par son nom. Je ne voulais pas faire... Bon, c'est vrai, ça doit être plate. Ça doit être, tu sais, la fille de... Mais écoute, c'est un trip aussi, tu vois, d'être la fille de gang avec la gang de boys. C'est cool aussi. Tu vois que tu prends ta place. Je t'ai vu à travers dans quelques vidéos. Celle-là où ce que je t'ai vraiment aimé, c'est pas quitter. Avec Nawa, c'est quoi son nom? Avec Nara. Nara? Yeah. Oui. Là, j'ai vu que tu as pris ta place. Ça, tu t'assumais, là. Tu avais du fun. Écoute, j'ai toujours pris ma place. Tu peux demander aux boys, j'ai toujours pris ma place. J'ai jamais été la fille qui se mettait en arrière pour faire les backgrounds ou pour faire les backup vocals. Non.
de toute façon, j'ai quand même pris par la main le groupe Mosaïen dès le début. Tu vois, c'est moi qui ai managé le groupe dès le début pour te dire comment j'ai pris ma place. Et c'est moi qui ai fait une bonne partie de la réalisation aussi, tu sais, de la couleur Mosaïen, du propos Mosaïen, le nom du groupe. Tu vois, c'est la fondation là, de Mosaïen. C'est parti d'une idée que moi j'avais. Et ensuite, les boys ont suivi un peu. Mais tu sais que je vais être derrière vous à 100%. Je vous vois assez souvent. T'as toujours été là. Ah oui, depuis Day One, je suis vraiment content de vous, vraiment fier de vous. Et laisse-nous savoir, viens connaître à ma part. Ça fait une couple de fois que tu viens ici, n'hésite pas à venir. Ça va me faire plaisir, c'est la famille. Voilà. Tu sais, tout à l'heure, on parlait, vite, avant qu'on passe à une autre pause musicale, on parlait des films dans le 8e édition de Film Black. Il y en a quelques-uns. D'après toi, ça serait intéressant qu'on les voit ici au Québec. Tu sais, je dis aussi au Québec, plus pour un peu rationaliser ce que je vais aller avec toi, c'est du fait qu'il n'y a pas beaucoup de role model ou d'inspiration culturelle noire. Oui. Mais je pense que c'est ça l'essence du festival en partant, tu vois. C'était de donner une visibilité à des films qu'on n'aurait jamais pu voir en salle ici, si ce n'était de ce festival et de l'équipe de Fabienne Collat qui fait un excellent boulot pour nous représenter. Donc, l'idée, c'est comme, tu vois, dans toute cette panoplie de films, plusieurs se battent encore pour avoir une certaine diffusion puis une distribution, si on veut. Donc, c'est un peu ça qui est triste par rapport à ces films-là. Alors que d'autres qui ont un plus gros budget puis qui ont une équipe, on va dire peut-être une équipe américaine ou une équipe allemande ou une équipe... Ces gens-là, comme par exemple Winnie, qui va sortir en salle la semaine prochaine. Donc, tu vois, l'idée, c'est qu'il y a d'autres films qui sont de très bonne qualité aussi. La qualité d'un film n'est pas basée sur le budget qu'il y a dessus. Je crois qu'il y a aussi les relations, le réseautage aussi qui fait que tu comprends un peu la machine. C'est comme tout. Hein? Ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, vu que tu as fait un projet un peu plus rock, un peu plus hors de la boîte, maintenant tu as pu serrer d'autres mains. Oui, c'est sûr que c'est le travail de l'artiste aussi d'être le plus ouvert possible si lui veut que plus de gens viennent l'aborder, bien évidemment. Mais souvent, c'est une question de connaissance aussi. C'est sûr que le jour où il va avoir quelqu'un qui va vouloir... On regarde en ce moment ce qui se passe sur tout le Charbonneau, tout ça. Oui, la commission. Et la commission Charbonneau. Ben, c'est sûr que si on décidait d'ouvrir une commission sur ce qui se passe artistiquement au Québec, là, je ne fais que lancer, couvrir une petite brèche. Là, mais si on voulait discuter de comment ça fonctionne, le côté artistique au Québec, les subventions... ah oui. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai entendu. Et c'est pas seulement au Québec, c'est comme ça partout, tu vois. C'est comme, il y a une pyramide, puis il faut respecter, puis plus t'es bien placé dans la pyramide, peu importe ce que tu fais, passe. On n'est pas seulement sur la qualité de l'œuvre, mais effectivement, c'est qui tu connais, qui te back. Voilà. Ouf, on va loin. On va aller trop loin. On va retourner un peu sur Terre, on va retourner à Montréal, on va jouer de la musique de quelqu'un fort. Vous êtes en compagnie de Soundproof, J. Kill, Urban Ways.